10 heures. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. Ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD hier mardi, rencontre qui marque aussi le 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine. Les assemblées ont été ouvertes par le chef de l'État ivoirien en présence de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Alassane Ouattara a salué le travail du président sortant Donald Kaberuka pour son implication personnelle auprès de la Côte d'Ivoire et pour les résultats atteints par l'institution hissée à un niveau encore jamais égalé. Une femme et 7 hommes pour un fauteuil. On devrait connaître le nom du successeur du Rwandais Donald Kaberuka demain jeudi. Ce sera à l'issue d'un vote à l'Assemblée des actionnaires de la banque. Reprise du dialogue politique ivoirien, le pouvoir et l'opposition vont désormais se rencontrer une fois tous les mois jusqu'à octobre prochain, date des élections présidentielles. Et le président du Front populaire ivoirien, candidat du parti aux élections présidentielles, a été entendu hier par la justice. Il a été interrogé sur les circonstances de l'assassinat de Robert Gueye, survenu en septembre 2002 alors qu'il était Premier ministre. Rencontre des représentants de partis politiques et de la Commission électorale indépendante CEI. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, et ses vice-présidents ont exposé aux représentants des partis politiques les principes et modalités retenus pour la prochaine révision des listes électorales. Le reportage de Christelle Ménan. Comment va être organisée la révision des listes électorales? Qui pourra se faire enrôler et comment? La vingtaine de représentants des principaux partis politiques présents dans les locaux de la Commission électorale indépendante ont été entretenus 3 heures durant sur les préparatifs et les dispositions prises quant à la prochaine révision des listes électorales. Les requérants qui ne sont pas sur la liste de 2010. Évidemment, il y a une condition de base, il faut avoir l'âge requis. Nous allons publier ce que nous allons appeler, après ce premier enregistrement, la liste provisoire, pour écouter ou recevoir ou passer par la voie du contentieux. Après, nous aurons la liste définitive, qui va être aussi rendue publique. Nous nous attendons à ce que les partis politiques s'adressent à leurs militants et les invitent à venir nombreux se faire enrôler. PDCI, RDR, MFA, FPI, UDPCI et les autres partis politiques présents n'ont pas manqué en retour de manifester leurs attentes. Elles ont majoritairement porté sur la nature des documents d'identité à présenter pour se faire enrôler. Les 2 types de documents retenus pour pouvoir figurer sur les listes électorales sont la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Nous estimons que la délivrance des cartes nationales d'identité ne permet pas à tous les citoyens de s'inscrire sur la liste. Alors, une autre pièce, notamment le certificat de nationalité, a été admis pour permettre aux uns et aux autres de se mettre sur la liste électorale. Sur cette base, nous sommes satisfaits et nous appelons l'ensemble de nos militants à participer à cette opération. Si nous rassurent que les pièces qu'ils exigent peuvent conditionner la transparence, nous allons mobiliser nos militants à aller se faire enrôler pour que enfin nous puissions aller dans la paix à cette élection de 2015. Au PDCI, on s'est par ailleurs prononcé sur la quantité des sites d'enrôlement prévus sur le territoire ivoirien. On pense qu'avec ces 2000 lieux, plus les 500 qui vont rouler dans plusieurs endroits pour pouvoir vérifier ces lieux de recensement, on pourra quand même se faire identifier facilement. La révision des listes électorales pour les élections à venir est prévue se tenir du 1er au 30 juin prochain. Ceux déjà inscrits sur la liste de 2010 sont appelés à vérifier les données les concernant sur le site internet de la CEI. Les nouveaux majeurs et non encore inscrits sur les listes électorales sont invités à le faire dans les 2000 sites d'enrôlement ou à travers les 500 unités mobiles prévues à cet effet. Lutte contre le paludisme à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides va débuter ce mercredi dans les 12 districts sanitaires d'Abidjan, occasion de sensibiliser les populations sur les mesures à respecter afin d'éviter la maladie. Au Burkina Faso, des ossements exhumés de la supposée tombe de l'ex-président Thomas Sankara. Il s'agit pour la famille qui a demandé cette exhumation d'avoir le cœur net sur le lieu où a été enterré l'ex-capitaine, aussi de faire la lumière sur les circonstances de sa mort en 1987.
Les députés malgaches ont voté à une très large majorité dans la soirée d'hier mardi la destitution du président Heri Rajaonarimampianina, accusé notamment d'avoir violé la Constitution. La Haute Cour constitutionnelle doit désormais se prononcer sur le bien fondé de la déchéance du président, voté par 121 députés contre 4 sur 125 votants. La majorité des 2 tiers requises pour obtenir la destitution du président était de 101 voix. Le Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani échappe à une tentative d'assassinat. Des hommes ont ouvert le feu hier sur sa voiture. Un de ses gardes a été blessé dans cette nouvelle tentative d'assassinat. Les tireurs n'ont pas été identifiés. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.